Bonsoir à tous. Bonsoir Salut. à tous. En espérant que vous allez bien et que vous ne parlez pas de Oversnatch, ça va bien aller. Ouais, ben justement, on parlait de politique américaine. Ouais, parce que ça a l'air que ce soir, c'est le débat des chefs aux États-Unis. On est l'émission d'avant-match. Fait que, vous ratez rien par doute. On s'est fait un tapegate. Ouais, fait que crème, bienvenue à notre podcast de ce soir à tous, pour ceux-là qui nous écoutent de façon audio aussi, parce que bientôt on va être disponible sur iTunes aussi grâce à Max. Merci beaucoup Max, c'est très gentil de ta part. En pleine recherche et développement. Oui, oui. Oh, il est en R&D, lui, à fond la caisse, on l'apprécie beaucoup. Fait que ce soir, c'est pas pour les doux, on va parler du e-sport. Yes. Du e-sport qui va être notre premier sujet. Oui. Et par la suite, on va s'attaquer au sujet plutôt tabou, qui restera tabou, qui s'appelle l'émulation des jeux vidéo. Ouais. Si vous entendez genre un chat qui se liche en arrière, non, c'est mon chien qui fait ça. Ça n'est pas un Watson. Fait que c'est pas mal ça. Fait que, qui veut commencer le bal ce soir sur le e-sport? Le page, je pense que tu t'as proposé. Je peux me lancer là-dessus. Son petit rapport, lui, Il a là. tellement là. sorti plein ça, d'infos, c'est puis fou. moi je suis là, puis je sais pas quoi dire. Mais on n'est pas, je pense, ni un ni l'autre dans les 4 des grands e-sporters. Les sports. On n'est pas des... Sporteurs, en tout cas. On participe pas vraiment à des compétitions de e-sports. On joue pas beaucoup à des jeux qui sont utilisés en compétition. Non. Puis on suit pas beaucoup l'actualité e-sports non plus. Mais on trouvait que le sujet est quand même intéressant à aborder parce que c'est un phénomène Oui. qui prend quand même de plus en plus d'ampleur. Oui, Puis- dans les dernières années, ça a augmenté vraiment beaucoup. Pour dire que ça commence à passer à RDS, là. C'est ça, les diffuseurs, même ESPN aux États-Unis. Ben, justement, tu parles de phénomène. Tu penses-tu que c'est passager, ça, ou... Peux-tu c'est- vous bourrer la c'est tête bon. de stats, puis après ça, oui. Parle-nous de stats, puis après ça, tu nous donneras ton point. Qu'on a sorti des chiffres, j'essaie de faire la comparaison avec le sport traditionnel, si on veut, à quelques endroits. On va voir vers quoi qu'on va. Premièrement, je me suis posé la question, quel genre de jeux qui sont utilisés en e-sports? Ceux qui nous viennent souvent en tête, c'est LoL, c'est Dota, c'est Smite, donc les MOBA en général. Il y a quand même beaucoup de jeux. Les Comment? MOBA. C'est quoi les MOBA? Je connais pas. Je ne connais pas la définition de MOBA. Ouais. Oh, Wikipédia. Je pense que c'est Massive Online Battle Arena, ou Ouais, quelque chose comme ça. Ça ferait c'est beaucoup comme de sens, dans ça. le fond, on avait beaucoup de sens. des stratégies temps réel aussi. C'est quoi? Ouais, c'est des jeux qui mettent une équipe contre l'autre. Ok. Souvent en couloir ou en arena. Là. C'est beaucoup des jeux de stratégie en temps réel. Ok. Mais il y a aussi, à part les MOBA, mais il y a des shooters qui sont très répandus. Counter-Strike qui est Ça, c'est- à l'avant-scène. Il y a aussi Overwatch qui prend de plus en plus de place. Call of Duty qui, avec l'argent d'Activision qui garde quand même sa place. Bon, on voit de plus en plus sur les jeux de sport, Madden, FIFA, Rocket League. Est-ce qu'on peut dire que Rocket League est un jeu de sport? Ouais, c'est un jeu de soccer avec des chars. Moi, pour y avoir joué très longtemps, je le considère comme un jeu de sport. Pour les besoins de la cause, c'est un jeu de sport. Il y a aussi les fighters, évidemment, avec des choses comme Evo, donc tout ce qui est Street Fighter, Mortal Kombat, même Smash, est embarqué là-dedans. Puis des choses qui sont moins faciles à classer. Les StarCraft, les Warcraft, les jeux de stratégie en temps réel, t'as les Hearthstone, les jeux de cartes. Il y a quand même une grande variété de jeux, c'est pas juste League of Legends puis Dota, c'est ça que je trouve Hearthstone intéressant. est un e-sport. Ouais, Ouais. ouais. Ok, ça, je le savais pas. Il n'y a probablement pas les bourses à Hearthstone qu'on retrouve à Dota, mais Vas-tu te lancer là-dedans, là? Non. Vraiment pas. j'aime beaucoup Hearthstone, c'est un autre sujet, mais tu es un joueur de Magic, tu devrais... Ouais. As-tu essayé Hearthstone? Non, j'ai pas essayé. Mais parce que je pourrais performer puis devenir vivre de... De là à te garantir que tu vas faire des dizaines de milliers de dollars, j'irai Ah. pas jusque-là, mais j'imagine que quelqu'un qui aime Magic pourrait Non, trouver sûrement. Hearthstone Ouais, intéressant. absolument, mais on va l'ajouter dans le sujet. Hearthstone, Mais, on va... Tu sais, c'est un peu le même principe que dans le sport professionnel. C'est pas tout le monde qui peut vivre de... Non, c'est du l'exception, sport, c'est ça, évidemment, ouais, le là, monde tu sais. qui excelle à C'est fond. pas tout le monde qui joue à League of Legends chez eux avec ses chums qui va sold out un arena en Corée du Sud à 200 000 personnes. Non. Mais justement, tant qu'à parler de nombre de personnes, c'est une des stats que j'ai checké, les foules, les crowds, les gens qui regardent
Le dernier World Championship de League of Legends a eu 36 millions de viewers uniques sur Twitch, surtout sur Twitch, un peu à la télévision. Là, c'est un cas dont on va comparer avec le monde réel. Le Super Bowl a 114 millions. Ok. Donc, on est dans une autre ligue. Mais un match de finale de la Coupe Stanley pourrait avoir entre 3 et 4 millions. Ok. Fait que c'est quand même 30 millions de moins qu'une finale de League of Legends. Mais le e-sport, qu'est-ce que c'est intéressant, c'est que c'est mondial, là. Des frontières qui disent que ça n'a aucun rapport. Tu peux jouer, mettons, tu parlais des équipes tantôt. Moi, je pourrais être pairé avec un gars de l'Europe, puis bâtir une équipe. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas vraiment de Team Canada. Il y a même team, certains pays, les États-Unis entre autres, qui ont commencé à donner des visas d'athlètes à des gens qui participent les e-sports pour qu'ils puissent participer à les grosses compétitions sur l'Amérique. Ça, c'est vraiment un gros phénomène. Tu sais, quand un pays est capable de t'accepter avec le visa et tout pour dire hey, tu viens jouer à des jeux vidéo. Ben, moi, je trouve ça intéressant. Puis justement, c'est là que ça vient à dire que c'est du sport. Là. Ça donne comme, c'est pas du sport exactement, là. Mais c'est quelque chose de performance. Là. Si on parle des gens se déplacent, les crowds sur place, on parle quand même de Madison Square Garden sold out, de Air Canada Center, de Staples Center, et de crowds qui vont aller chercher des 100 000 et plus en Europe, en Corée particulièrement. La Corée, c'est un peu fou. Mais c'est quoi qui se passe en Corée exactement, là? C'est du monde qui sont trop rigoureux, ils ont rien d'autre à faire, c'est quoi qui se passe? Je vais être honnête, je suis pas un grand analyste de la culture coréenne. Il y a Ray Tinoff qui dit qu'il aurait lu un article, en fin de compte, sur une université qui offre un programme sport-études avec le e-sport. Ah, c'est rendu grand. Ah, il y a des associations de joueurs professionnels aussi qui se forment un peu comme dans les sports. Ben, il y a, legit, entre guillemets. je vais faire une pub pour une personne que j'ai contact en fin de compte sur Facebook, justement, qui a créé la Fédération du e-sport du Québec. D'ailleurs, bravo si tu nous écoutes, c'est vraiment c'est un super de beau geste, puis je pense qu'il fallait que quelqu'un prenne les devants, puis il a réussi à créer ça, puis tu sais, il y a plus en plus de monde qui s'intéresse à la fédération, puis tu sais, sait-on jamais, tu sais, on va peut-être se rendre en Corée du Nord, puis... Du sud, pas la Corée du Nord, non. Tu rentres pas là. Corée du Nord, tu vas pas y aller. Non, vraiment pas. Sur le chat, il y a Sharky Stark qui nous dit que ça prend pas l'exception, ça prend des fonds. Ok. Et c'est un peu vers là que je m'en allais, ce qui rend ça de plus en plus légitime. J'ai l'impression que c'est l'arrivée de diffuseurs. On parlait d'RDS, on parlait d'ESPN, mais surtout l'arrivée des gros commanditaires. Ça a été longtemps les Nvidia, les Alienware, tout ça, les choses qui sont plus technologiques. Mais de plus en plus, on va voir Coke, on va voir Red Bull. Red Bull s'investit Gatorade, énormément là-dedans. Gatorade, Nissan, McDo. Ouais, Et ben, de plus juste en quand plus de on gros ouvre commanditaires. Twitch, présentement, il y a Forza Horizon 3. Tu sais, c'est... Microsoft. Ah ouais, Microsoft. Mais ça, c'est quelque chose que je me suis toujours posé une question. Que le e-sport, soit RDS, soit ESPN, cool. Est-ce que les gens qui consomment du e-sport ont le réflexe de les chercher à RDS? Non, je Ou pense vont pas. plutôt aller sur Twitch, aller sur c'est ça, YouTube? c'est- Je pense que ADS, pour divaguer dessus, là, je pense que ADS, c'est plus quoi aller chercher, vu qu'ils sont en train de se faire voler les matchs de NHL par TVA Sport. C'est de se diversifier. Là. Ouais, c'est ça, là. C'est sûr qu'à deux compagnies ont 4 postes de sport en français à remplir. On aime ça. Il y a une limite au tournoi de dart et de poker aussi. Mais tu sais, en même temps, le e-sport, c'est-tu moins un sport qu'un tournoi de poker? Je pense que c'est ça qui a apporté tout ça aussi là, dans les canaux de sport. Là. Le poker était diffusé là, fait pourquoi pas apporter le e-sport là. Mais le poker, c'est quelque chose de. Ça prend de la concentration là, ça va pas là. C'est de la performance là. Dernier petit point que j'ai sur ma liste, après ça, on se lance en grande conversation. On parlait d'argent, on va parler d'argent à l'autre bout, on a les commanditaires, mais il y a du monde qui gagne ces tournois-là, il y a du monde qui reçoivent des bourses. Et j'ai regardé les plus grandes bourses. Le prize pool pour le International 2016 de Dota 2 l'année passée était d'environ 20 millions. Le prize pool pour le Tour de France 2016 était de 3 500 000. Du US Open au tennis de 18 millions. Oui, je pense aux Français qui sont là. Tabarnak, je me fais le cul à pédaler. J'ai comme 3 millions, tandis qu'il y en a un Puis il qui paye Oui, le là, pour ma contre drogue. la vie. Mais Dota est quand même l'exception, je dirais. Pour League of Legends, pour Counter-Strike, ces choses-là, on va tomber dans des gros tournois avec des prize pools à 2 millions, 1 million. Ok. L'International de Dota est vraiment l'exception.
Mais ça montre Mais quand que même. ça n'a rien à envier à un gagnant d'un grand tournoi de golf, d'un grand tournoi de tennis ou peu importe. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de On va en parler au Québec. Le plus grand au Québec, c'est l'AN ETS, organisé par l'École de technologie supérieure. Cette année, le prize pool était d'environ 40 000 sur plusieurs jeux. Il y avait, LOL était là, Dota, Counter-Strike, Hearthstone, Smash, Rocket League, NHL, et plusieurs autres. Ça nous met des bases de discussion. Pour ça, moi, j'avais regardé à l'époque, c'est l'an passé que ça a été diffusé sur la Canal D. C'était Gamer. C'est quoi, j'allais le nom? Gamer au-delà du jeu. C'est un documentaire sur le e-sport. On voit toutes les équipes là-dedans. Là. Il y a une équipe de filles, là, je me rappelle plus c'est quoi. Puis là, ils performent eux autres dedans. C'est-tu Counter-Strike ou Call of Duty, je me rappelle plus. Mais, tu vois, là, les sons sont crinqués. Là. Tu vois, là, la chef de l'équipe, la crie après ses membres. Là. C'est vraiment là, quasiment. Mais c'est vraiment c'est une équipe professionnelle avec des coachs, ah ouais, un entourage. Là, tu vois, une là, qui a mal performé, là, puis elle est quasiment en train de pleurer à cause que son coach dit: Hey, t'as mal performé, c'est quoi que t'as fait? Puis là, on va recommencer ça, cette histoire-là. Là, t'as de la shit, de la performance que t'as livrée. C'était. Le crime, hein? Ah non, c'est vrai, ça va loin. Là. jouer 26 heures en ligne. Ils prennent ça à cœur beaucoup. Ah, c'est affreux. Et en même temps, quand t'es au sommet pis qu'il y a autant en jeu, t'as pas le choix de le prendre au sérieux non plus. Là. C'est pas la même chose que. Tu sais, mes expériences de e-sport, c'est à peu près faire des LAN d'Unreal Tournament à Polyvalente. Là. Ça, c'est pas mal à ça. Là. Il y a Mostel qui apporte une question intéressante. Est-ce que vous pensez que Tokyo va être le premier diffuseur d'e-sport aux Olympiques de 2020? Dans mes recherches cet après-midi, j'ai vu que il y a des gens en Corée qui en parlaient avec le comité olympique. Ça sera pas pour Séoul, ça c'est certain. Okay. Mais Tokyo, c'est dans un horizon qui est possible. Ok, ça Ce serait de voir à serais quel pas point le surpris. comité olympique va Ben, considérer. on s'entend que si Nintendo justement devient la mascotte officielle des Olympiques, c'est bien là que ça se passe, ouais, il me semble que c'est là. C'est quoi qui se passe? C'est, ben, ils ont fait l'annonce en fin de compte à la fin des Jeux Olympiques. Ok. On peut dire que justement la mascotte va devenir Nintendo, genre pour les prochains Jeux Olympiques. Ah, ouais. Tokyo, on parle de 2020. Ouais, je pense, oui. C'est un horizon qui pourrait être intéressant. Ouais. Je serais de voir quel jeu serait le candidat qui va être choisi. Ouais, J'ai tendance c'est ça, à c'est ça, penser à Dota ou à League of Legends, qui sont probablement les deux Oh, candidats ouais. les plus évidents. Au Counter-Strike, là, c'est. Ah oui. Ou ils pourraient peut-être faire comme une classe à part, comme les e-sports paralympiques, olympiques, standard. Là. Les Jeux Olympiques dans les dernières années ont ouvert la porte au skateboard, au BMX, au snowboard, au slopestyle. Ils sont quand Je même pense que la porte est flexibles, ouverte. Là. C'est à l'avantage des Jeux Olympiques d'essayer de rester le plus actuel possible et d'avoir des disciplines qui sont pratiquées par le plus de monde. Ouais. C'est intéressant, ça, cette histoire-là. Ouais. Par curiosité, quel jeu vous seriez capable de regarder comme e-sport, disons, comme vous écoutez une game de hockey, un match de soccer ou peu importe? Je sais pas, là. Ben, C'est moi, une bonne question. ouais, c'est une bonne question. Ben, moi, comme je disais un peu avant qu'on commence l'émission, moi, je suis un maniaque de fighters. Fait que de temps en temps, je check le Evo. Le Evo, pour ceux qui ne le savent pas, qui nous écoutent, c'est le gros tournoi de jeux de combat mondial qui a lieu à chaque année. Puis je regarde souvent les finales ou les demi-finales de, mettons, Smash, Tekken, Street Fighter, puis tout ça. Fait que regarder un stream d'e-sport d'un fighter que j'aime, ça serait faisable. Ça serait quelque chose que j'aimerais. Ok. Ou encore peut-être justement, je joue pas pantoute à ces jeux-là, mais un Dota ou un League of Legends, juste pour voir de quoi ça a l'air vraiment une compétition. Au moins regarder ça une fois. Mais ça, là-dedans, il y a de l'action qui se passe. Quand tu tombes en stratégie temps réel, puis tu vois un gars qui monte sa base pendant. Je pense qu'une. Je sais pas. Ouais. C'est le fun, il y a du monde qui répond justement, tu sais, Smash, H1Z1, je comprends pas pourquoi il y aurait ça aux Olympiques avec le e-sport, mais bon. Ça peut être peut-être intéressant à Il regarder. y a Starcraft, Smash aussi. Smash, c'est. Tu sais, je suis loin d'être un gars de e-sport, mais justement, la seule chose que je regarde reliée à ça, c'est les finales de Smash. Ça, c'est impressionnant au coton. Je pense que ce qui est intéressant d'un jeu comme Smash, c'est que t'as pas une trop grande barrière à l'entrée. Tu sais, on parle des Jeux Olympiques. Cette année aux Jeux Olympiques, je me suis assis, j'ai regardé le rugby à 7. Mais après une game, j'étais capable de comprendre les règlements et comprendre comment ça se jouait. Là.
c'est un jeu comme StarCraft ou quelque chose comme ça. Ça, Quelqu'un qui c'est tombe compliqué. dessus à la TV puis qui est pas familier avec le C'est jeu ça, va c'est peut-être ça. avoir un peu de trouble à comprendre Ouais. tout ce qui se Moi, passe. moi, j'ai 2-3 jeux que j'aimerais savoir. Il y aurait Red Alert 2. Ok. Moi, je sors un peu le old school. Là. Il y aurait Red Alert 2 que j'aimerais savoir au Wii Sport. Il y aurait GoldenEye que j'aimerais savoir au Wii Sport. Oui. Ça serait Des malade. combats genre, de claques en compétition. couteau only. Ça serait malade. Sinon, une compétition Tetris. Ouais. Tu sais, tu C'est vois les gars classique. qui saignent du nez là, à jouer à Tetris. Ah! Ça serait malade. Tu sais qu'ils vont ils font tellement descendre les blocs vite que tu vois rien. Ah, c'est... Les lignes se défendent, tu fais comme Ça serait malade. Tes lunettes. Moi, un jeu que j'aurais aimé ça voir, c'est sûr que là, c'est vieux par exemple, là, c'est Worms Armageddon. Ça aurait été cool, là. En e-sport, là. Nous autres, on avait une ligue, là, on s'était ramassé une gang, là, pas tellement longtemps, peut-être là, 2-3 ans, puis on gamait, là, assidûment, il y avait du monde qui venait, là, puis on avait. T'es quasiment en train de faire un système de pointage. là. Waouh, j'aurais aimé ça participer Ah, à ça, c'est- moi. J'adore Worms. Je sais pas si c'est pas assez technique ou trop de facteur chance, là, mais tu sais. Ben, il y a un peu de facteur chance. Ouais, Puis aussi mais- que c'est relativement slow comme jeu. Ouais. Tu sais, chacun son tour, une arme à la fois, un verre à la fois, ça peut être redondant, vite pour ceux qui regardent. Pour ceux qui jouent, c'est le fun. Mais On en venait. Tu sais, toi, je pense qu'il avait parlé de ce point-là la semaine dernière, comme de quoi que les jeux étaient faits en fonction du e-sport ou en fonction de la diffusion web. C'est-tu quelqu'un qui avait dit ça? Il y en a de plus en plus. Overwatch, entre autres, a C'est été ça, repensé ouais, puis il est ouais. balancé Ben, souvent. c'est ça, en je pense. fonction, Mais ça reste, c'est un jeu récent, j'aimerais ça regarder parce que c'est coloré, c'est plein d'action, c'est intéressant à regarder. Mais justement, j'ai l'impression que les concepteurs de jeux vidéo, Ils se font influencer. ils se font influencer par le e-sport pour arriver à Un peu. pour que le monde, justement, ils veulent jouer compétitif puis qu'ils consomment le jeu. Puis qu'ils- Ah, c'est certain qu'il y a une coupe de jeux. Rainbow Six, c'est un autre qui me vient en tête, là, qui ont vraiment été développés avec le côté compétitif en tête. Ouais. C'est sûr que ça peut pas s'appliquer à tous les jeux. Il n'y aura jamais un Grand Theft Auto qui va être développé avec cette vision-là, je pense. je penserais pas, non. Mais tu sais, Ouais, pour ça, certains c'est- jeux, je pense que c'est bon à garder en tête, surtout ce qui est plus hardcore, si on veut. Là. Faut que tu connaisses ton public aussi. Là. Ça donne rien de trop t'éparpiller si ce que tu vis, c'est vraiment ça. Sinon, regardez, moi, un peu dans la même veine de Smash, pas le même genre de jeu pantoute, mais qui est facile à présenter. Rocket League, de temps en temps, je trouve ça le fun. Rocket League, Une compétition de Rocket League, ça peut être cool à regarder. tu sais, le Sérieusement. grand David, je sais pas, tu vas au-dessus du grand David, là. Tu sais, ou sinon, il y a Mosfell qui nous en regarde. D'ailleurs, bonsoir Mosfell. J'ai joué énormément avec lui, justement. Je le connais grâce à Rocket League. Puis, tu sais, avec Facebook. Puis, on a joué ensemble. Puis, tu sais, c'est un bon body du Rocket League, là. Quelqu'un qui est bon à Rocket League, c'est le fun à regarder Oui. aussi. Ah oui, c'est Parce que impressionnant. Il fait il y a du monde qui font des moves à Rocket League que... C'est malade. Tu sais, je pense pas être le pire joueur de Rocket League, mais le monde qui monte sur les murs, qui font des Ah Tu ouais. peux faire du style, là. Ouais. Ah ouais. Tu peux rendre ça esthétique. Ah ouais. pour ça, Ah ouais, ok. tu rends ça fais des- esthétique, mais en même temps, ça prend du skill, puis ça prend, Ah tu sais, c'est du calcul de distance, puis tout, puis c'est, tu sais, rendu où est-ce qu'on était, justement, moi, puis Mosfell, on jouait pour gagner. On Vous étiez dans les rank matchs. Ouais, on était dans les rank match, puis on jouait pour gagner. Là. On jouait pas pour le fun. Pour vrai. Mais fait que t'as fait du e-sport, toi, finalement. Non, pas vraiment. J'aurais été excellent à Red Alert 2, justement. Ok. Red Alert 2, j'étais une machine, là, fait que... Mais crème, il y a plein de monde ce soir. Comment on Je vais en déconquiert. profiter pour dire bonsoir à Sharky, Pastarkun, Megaduc, il y a Matt, il y a Saucisse, je sais pas si je l'ai déjà nommé. Il y en a plein, crème. Il y a un point que je trouve intéressant sur le chat, c'est Sharky Stark encore. C'est qu'un des problèmes avec les FPS, c'est qu'on n'a pas une vue d'ensemble, on a une vue à la première personne de chaque joueur. Ça, au niveau de développement du jeu, je pense que, comme tu dis, c'est quelque chose qui peut probablement s'arranger avec des spectator mode, des spectator view, etc. Ok. Tu vas Mais avoir je des pense- estrades, tu vas être dans des mezzanines, en VR. Non, mais je veux dire, mettons, pour présenter à la télé, avoir tout le temps la vue, la première personne Ah, passer d'un ouais. joueur à l'autre, ça peut devenir peut-être difficile à suivre. Là. Mais je pense que c'est Alors sûrement que ça va arriver là. c'est Ils quelque vont chose mettre des qui caméras, peut des places. se modifier. Moi, je l'appelle Guillaume Patry. Regarde, toi.
Guillaume Patry, ça, il en parlait dans le documentaire. C'est le premier championnat en 99 de StarCraft. C'est un Québécois. Ok. C'est le seul non-coréen qui a gagné le championnat de StarCraft en 99. C'était le premier. Là, lui, c'est comme devenu une vedette dans le fond en Corée du Sud. Il vit de ça, puis là, il reste là, puis c'est comme un demi-dieu rendu là pour vrai, là. Mais je trouvais ça intéressant comme histoire, là. Mais là, il disait lui-même à cette heure, le niveau est tellement augmenté qu'il serait même plus capable de compétitionner avec ces Coréens-là. Mais Quand tu penses à ça, c'est. Mais lui, c'est ça. StarCraft est sorti en 99 à peu près, c'est quoi? Je pense que c'est pas mal ça. Le premier qu'on parle, Ouais, je pense StarCraft que 1, je pense que oui. Il faudrait que je vérifie. StarCraft 1, dites-nous quelle année c'est sorti, on aimerait ça le savoir. C'est assez impressionnant qu'en 99, un gars du Québec se ramasse en Corée pour performer, qui éclenche. Ça, c'est. Voyons, tu sais, on dirait qu'il y a encore un jet de Weezer, là, tu sais. Ce gars-là a réellement pas d'âme. Ah non, mais. Il était jeune, je pense qu'il avait entre 17 ou 18 ans. Là. C'est les parents qui l'ont poussé là-dedans, et tout ça. Hey, c'est fou. Mais c'est une histoire. Ça fait drôle à dire, les parents qui l'ont poussé à... Oui, Moi, c'est à ça, jouer. les parents, c'était les premiers à nous dire lâche les jeux vidéo, va jouer dehors. T'sais. Puis Ouais. les autres, ils ont fait non, t'es bon, vas-y, fais ta compétition. Ben justement, les tabous commencent à lâcher là-dessus par rapport à ça, vu que là, faut que tu développes une hygiène de vie, faut que tu t'entraînes, faut que tu planifies tes trucs là, pour performer. Ben, rendu veux là. pas. Surtout face aux Coréens. Excusez-moi ça. le léger stéréotype, mais il y en a qui jouent là-bas 18 heures par jour, non-stop. Ben ça, Pour des justement, compétitions. je vais en parler un peu quand je vais avoir le droit de parole. Là, je vais en parler. Vas-y. Ouais, ben, tu sais, j'ai regardé, j'ai vu un article passer hier ou avant-hier, des blessures que ça a apporté. Ok. Et c'est pas drôle, tu sais, quand tu as vraiment des techniques pour t'asseoir, tu sais, pour être concentré, pour pas pogner le tunnel carpien. Hey, c'est rendu grand. Puis tu sais, il y a même des coachs qui entraînent leurs joueurs à faire de l'art martiaux pour la concentration en même temps, puis garder la forme. Ben non, faut qu'ils fassent mettons 1 heure d'entraînement physique par jour là, Ouais, à travers ça, là, c'est pour ça. qu'ils restent vraiment en shape pareil. Là, veux Ah pas ouais. être 18 heures par jour, tu deviens une locumène. Ah ouais, tu sais, pas tu pognes quasiment la forme. Là, tu dois avoir un siège moulé pour toi. Là, c'est quasiment ça. T'as un gars qui vient de prendre un moule de ton corps. Là, pis... hey, ça serait pas pire. Tu sais, C'est rendu bien là. 99, StarCraft 2. Ouais, 99 pour StarCraft. Mais c'est ça. Puis justement, c'est crème, on voyait, tu sais, tu peux développer justement là, des problèmes à long terme aussi. Là, Ben, veux pas. C'est comme du travail professionnel, c'est comme du travail de bureau. Ah ouais, Ah oui. c'est en plein ça. Ou des pianistes qui jouent puis qui viennent tout péter. Ou, C'est grave quand Des tu plaies penses de lit, mais là, c'est des plaies de chaise. tu te fasses virer une fois de temps en temps. Mais, tu sais, je sais pas, mettons que demain matin, vous auriez la chance, tu sais, mettons, il y a un génie qui apparaît et il fait « Hey, je te fais joueur de e-sport professionnel là. » Est-ce que vous accepteriez, oui ou non? Moi non. Non? C'est pas une vie ça. C'est pas une vie. C'est pas une vie, je sais pas. Moi jouer c'est tout un passe-temps, c'est pas un métier. Là. Ok. Ce monde-là qui font ça, qui en font un métier, ils vont même plus avoir le goût de jouer. Là. C'est ça qu'ils disent, c'est que le joueur vient de spécialiser dans un truc. Là. Ben, c'est ça. C'est en plein ça. Tu sais, mettons que je voudrais devenir compétitif à Fighter. Mettons Smash, là. Je veux jouer au tournoi de Smash l'année prochaine. Faut que je joue juste à ça, là. Tu sais, moi aussi, comme tu dis, c'est un passe-temps, c'est un divertissement. J'aime ça essayer plein de jeux, découvrir des nouvelles affaires ou jouer à des franchises que j'aime. Me concentrer juste sur un jeu, me semble, je serais écœuré. Ouais. Je finirais par m'écœurer. Ah ouais, ça. Même si c'est un jeu que j'adore, tu sais, Smash, j'adore ça. Je me tanne pas quand j'y joue, mais y jouer tous les jours, mettons, pas 18 heures, là, ça serait vraiment fucking hardcore, mais mettons 4-5 heures par 10 jour heures. ou un 10 heures pour entraînement, tout ça, non, je finirais par m'écœurer. Mais ça doit dépendre et tout les bourses là, que tu peux aller chercher. Ouais, est-ce que le génie me garantit des revenus ou... Un génie, il fait bord open. Bon, Je open. pense qu'il y a des bourses, mais comme disait Jason tantôt, il y a des commanditaires aussi qui ont une grosse Ouais. impact là-dedans. Là. Ah ouais. Si t'es capable de te faire démarquer, tu te démarques un peu du lot, t'es capable de chercher les commandes. Un peu comme dans les Olympiques, là, Ah finalement. oui, effectivement. Tu
Tu sais, quand t'es bourré de tags de commandité partout. Là. Mais. Toi, t'accepterais-tu? Je le sais pas. Tu sais, quand j'étais dessus dans un jeu, j'aime ça performer. Comme présentement, j'ai une obsession compulsive envers Enter the Gungeon que je veux absolument terminer. Puis j'en fais une maladie vraiment là, parce que ce jeu-là me tient tête et me fait chier. Fait avoir le sentiment de justement de compétition puis de vouloir performer, puis qu'en plus si ça serait en équipe, je le sais pas. J'y penserais pas mal plus qu'une fois avant de dire non. Tu sais, c'est sûr, il faudrait que ce soit un jeu qui me divertisse à fond la caisse pendant très longtemps. Là. Je pense que je deviendrais professionnel de Overwatch. Ok. Overwatch, tu sais, j'ai joué pas mal puis tout. Ben, Star Wars Battlefront. Mais c'est pas mal ça. Je sais pas si à la maison vous accepteriez qu'un génie vous fournisse le bar open. Je peux comprendre pour un jeune de 13-14 ans que ça peut. Ouais, mais lui, c'est vendre du rêve. Là. C'est ça c'est du C'est rêve. comme quand t'es jeune, là, tu veux être un joueur de hockey ou tu veux faire partie d'un groupe de musique populaire. Ouais, ou t'es astronaute. Ouais. Right in the childhood. Point dans le ventre. Mais non, c'est pas mal ça. Il y en avait-tu d'autres qui voulaient mentionner quelque chose à propos du e-sport? Excusez. Non. Moi, je connais pas tant sur le sujet. Fait que, Tu vas garder le silence. je vais regarder le silence. Ok, mais il y a Sharky Star qui dirait oui, qui accepterait. C'est intéressant. Ok. On a des anecdotes de gens qui connaissent certaines personnes qui ont réussi à Ok. Avoir des revenus. make it et à en vivre, à avoir des revenus, c'est quand même cool. Ok, mais ok. Il y a pas, tu sais, je veux pas briser le secret professionnel, mais le frère d'un de nos amis qui avait été en Californie, Ah oui, mais c'était plus. tu sais, dans le côté à Saint-Prosper là, que je parle. Non, je sais de qui tu parles, mais je pense que c'était plus pour produire du contenu Ok, YouTube. Pis ça. Il jouait à League of Legends, je pense que c'était plus pour. Mais je pense que t'es logé, nourri, là. C'est quand même pas si Il y, pire. a, il y a ça aussi qui nous dit qu'on est trop vieux pour être des joueurs de. Ah, ça c'est vrai, notre carrière est finie, par exemple. Passé 30 ans, là, oubliez ça. Ben, c'est comme être boxeur, ça. À moins qu'il ouvre un circuit senior, un peu comme au golf, là. Ouais. Mais non, ça serait un autre sujet, j'aimerais ça apporter peut-être plus tard, comme je pense qu'on a tout eu notre apogée des jeux vidéo, genre Notre pic. notre pic. Ouais. Je pense que je crée à ça vraiment qu'on peut pogner notre Non, pic. tu pognes un pic, c'est sûr. On a, tu étais sur un plateau, puis. Ouais, puis à un moment donné, ça tu redescend. redescends. Ça, il faut falloir en reparler. C'est le cycle de la vie. Fait que, crème, c'était pas mal ça pour les sports. On passe peut-être au deuxième sujet. Yes. Le côté obscur de l'émulation. Le coup. Ouais, Le côté obscur. là, c'est là que t'entends. Tom, tom, tom. T'es pas pour ça, là, de la façon que tu parles. Parle Oui et de non. ça, l'émulation. Oui et non. Parce que l'émulation m'a fait découvrir plein de jeux que je n'aurais jamais joué autrement. Par exemple, des jeux qui sont disponibles uniquement au Japon ou uniquement en Asie, en Europe ou peu importe ce que vous voulez. Des jeux excellents, mais que à cause de certains standards de la culture nord-américaine ne sont pas acceptés ici. Je prends exemple sur Earthbound. On a failli pas connaître Earthbound. On Ok. était d'ailleurs chanceux de le connaître. Puis encore là, c'est un jeu très underground. C'est presque personne ici qui connaît Earthbound à 100%. Là. Il y en a qui disent ok, oui, c'est une petite franchise de Nintendo. Le bonhomme est dans Smash. Puis ça s'arrête là en général. Mais sinon, l'émulation, pour être honnête à 100%, c'est de même que j'ai commencé à gamer. Ok. Parce que à l'époque, ça a été très très tard avant que j'aie une console à la maison. À l'époque, tout ce qu'on avait, c'était un ordinateur. C'est un ordinateur, ok, ouais. Avec Windows 95. Ouf. Ça roulait bien, ça. Tu sais, qui faisait tété quand tu le fermais. là. Puis c'est ça. Mon premier jeu, ça a été Super Mario World sur ZSNES, qui est un émulateur de Super Ouais. Nintendo. Puis là, j'ai commencé à jouer à ça, puis j'aimais ça. Fait que j'essayais plein de jeux sur ZSNES. Mais J'allais sur c'est- des sites d'émulation, chercher des ROMs. Ok, puis tu t'allais sais. sur des sites. Ouais. là, ok. Ouais. Quand c'est ça, il y a eu une époque que c'était pas si accessible que ça. Là. Moi, je sais que Non, c'est ça. le premier ZSNES, c'est même ça s'appelait? Ouais. Bon. On a vu ça sur un CD. Un CD. Un CD!
Des bourrés de rhum en plus, tout était genre préfet, on n'avait même pas besoin de les chercher. Damn, c'est cool ça. C'était mon ami qui avait eu ça d'un professeur, son père était directeur de Chicago. Je rentrais pas là-dedans. Mais on avait eu un CD avec tous les jeux. Moi je croyais pas à ça sur le coup là. Là, je me disais, moi je suis en train d'acheter des jeux de cave à 50$ la cartouche, même dans ces années-là. Puis là lui il m'a dit, hey Mike, tu viendras jouer chez nous. Genre, j'ai un émulateur de Super NES. J'ai quoi, c'est un émulateur? On arrive là, check ça. Crime, c'est vrai, ça marche. Ça fait chier. Ça marche. Va chier! Fait que là, non, ça m'avait choqué sur le coup. Mais même avec l'émulation, moi j'ai jamais eu le feeling d'une console. Non, c'est sûr. C'est- Le vrai feeling est pas là parce que tu joues sur ton clavier avec ta souris, t'as pas la manette dans les mains, t'es pas devant ta TV, tu mets pas la cassette dans la console. Ça a l'air de rien là, mais le fait de mettre la console puis booter le jeu, c'est cool. Ah ouais, non. Il y a un feeling que tu peux pas reproduire. C'est puriste pas mal. C'est mais- pas comme file open puis tu cliques sur ta ROM là, c'est pas pareil. Non, là. c'est pas C'est pareil. ouvre un fichier dans un ordi. Là. Jason est dangereusement silencieux. Non, mais. Ouais, tu pourrais jouer avec une manette sur ton ordi. Ben Oui, oui, à cette heure, oui, mais dans le temps, les manettes d'ordi étaient bizarres puis ça marchait pas bien. Il était Ouais. bizarre. Les manettes Logitech là, Avec des angles. ouais, ça allait pas bien. C'était bizarre. hein. Ça allait pas bien. C'était bizarre. Ben c'est comme Max avec son même. Oh, Ouais. il y a Mosfell qui dit le fait de souffler dans la cassette, c'est magique. Tu nettoies tes pins. C'est tes pins connecteurs, le problème. Mets du vinaigre là-dedans. Mais ça, Max avec son même, lui, il a acheté toutes des ports USB que tu plugues vraiment ton hardware, tes manettes, ton Super Nintendo, de vieux Ok. Nintendo, de Sega. Là, t'as vraiment le feeling manette sur un émulateur. Ok. Mais, J'ai un chum qui s'est monté vraiment un cabinet d'arcade Ah, ça, c'est- avec joystick, bouton, puis ce qui roule en arrière, c'est des émulateurs. c'est ça. Oui, Tu joues à ça, Turtle in j'adore. Time en arcade, c'est Ah ouais, merveilleux. c'est Ça, malade. j'adore. Ça, je me ferais un truc de même si j'avais le budget et le temps pour le faire. Là. Mais c'est ça. Encore une fois, c'est pas légal. On va mettre des gros guillemets. C'est un peu comme le marché noir des torrents avec la musique, avec les films, avec tout ce qu'il y a de multimédia aujourd'hui quasiment. En même temps, si c'était accessible, C'est ça mon problème avec cet argument-là, c'est ça, c'est que si je veux un CD des Beastie Boys de 1992, techniquement, je peux encore acheter un CD des Beastie Boys de 92. Ouais. Mais il y a beaucoup de jeux qui sont techniquement de l'abandonware, là, qui... il y en a Ouais. quelques-uns que tu peux retrouver sur la Virtual Console ou dans les PlayStation classiques, peu importe. Mais il y en Oui. a beaucoup qui seront jamais réédités. Il y a des éditeurs qui existent juste plus. ah ouais. C'est- Puis souvent, je comprends le côté collectionneur, mais j'ai de la misère à m'expliquer des fois pourquoi je paierais 50, 80, 100$ piastres pour un platformer correct. Ouais, On va c'est- le mettre dans le coin. C'est ça aussi, l'espèce de marché qui retourne surtout autour du jeu rétro. Tu sais, quand t'as un jeu que t'aimes vraiment beaucoup, tu veux pas. Parce que ça te tente pas de payer cher pour l'avoir, mais en même temps tu le veux. Mais des fois, l'émulation peut sauver la mise, tu sais. c'est- C'est plate à dire, parce que oui, moi aussi, je me parle, là, je suis un collectionneur. Moi aussi, j'aime ça avoir, tu sais, la cassette ou la boîte avec le CD dans mes étagères. Mais il y a des jeux, exemple, si je reprends exemple d'Earthbound, Mother 3, la suite, qui est sortie juste sur Game Boy Advance au Japon, je commencerai pas à importer la console japonaise et la cassette pour jouer en japonais avec un guide à côté parce que je comprends pas le japonais. Il y en a qui le font. Je respecte ceux-là qui le font parce que c'est quasiment un job de moine. Là. Surtout, Ouais. surtout pour les RPG, tu sais, un platformer ou un space shooter Ça se ou fait quelque bien. chose, ça se fait bien parce qu'il y a très peu de dialogue puis les petits menus, t'es capable de te démerder. Mais c'est ça, c'est le côté import, export. Crème, Starkey Stark, t'es en feu à soir, j'adore ça. C'est correct ça. Justement, il dit que c'est un sujet délicat. Tu sais, c'est comme downloader justement des MP3 des films. On peut s'en foutre, tu sais, c'est des millionnaires, mais ça reste pas moins que tu sais, c'est une équipe d'humains qui a travaillé en arrière de ça. Puis, tu sais, justement, est-ce que vous aimeriez justement qu'on copie tu sais, vos œuvres, Ouais, c'est ça, votre exactement. création? Exactement, c'est un peu le même votre principe. travail. Mais c'était rendu comme là, 20 ans, comme disait Jason, quasiment c'est rendu des jeux abandonnés. C'est quasiment rendu C'est ça. des bateaux fantômes. Parce Puis que là, toi, tu vois celle-là, tu lui donnes une deuxième vie.
Sauf que là, l'histoire, c'est des revendeurs qui s'en mettent dans les Parce que, je comprends son argument, puis c'est un peu pour ça, je pense que pour les fangames aussi, j'étais comme à mi-chemin, là. Mais comme tu dis, si j'achète un jeu sur eBay, c'est pas le développeur ou les gens qui ont travaillé dessus qui vont mettre de l'argent dans leur poche. Je trouve que l'argument est valide pour tout ce qui est sur la virtuelle console, ce que tu peux avoir accès facilement. Mais ce qui est devenu plus rare, ce que tu vas trouver sur eBay dans des ventes de garage, l'argument tient moins. Puis souvent, si t'es pas un collectionneur, l'intérêt de mettre un gros montant d'argent sur un jeu rétro est pas tout le temps là. Tu sais, je sais que moi je suis pas. J'aime ça avoir le produit physique, mais j'ai l'impression que j'ai plus commencé mon côté collectionneur, peut-être à l'époque PS2, mettons, là. Puis on dirait que j'ai pas cette passion-là pour le jeu rétro, puis je paierais pas 100$ pour ma copie de Earthbound, je paierais pas 75$ pour une copie de Link to the Past. C'est des jeux que j'adore, mais que j'aurais de la misère à me justifier de payer ce montant-là de nos jours. Mettons, tu paierais-tu le 10$ sur le Wii Store pour avoir ta copie de Link to the Past, mettons? Oui, probablement sur 3DS. Okay. Si je pouvais l'avoir sur 3DS mobile, ça serait merveilleux. Okay. Probablement que c'est disponible, là, j'ai pas 3DS. Ouais, sûrement. Mais Ok. Mais il y a un bidule que j'aimerais te parler. T'avais-tu fini ton point? Ben, j'ai l'impression que ça me fait penser un peu. C'est un peu le côté Netflix ou Spotify. T'as l'option illégale, mais souvent quand l'option légale est plus simple, les gens vont accepter de payer puis ils vont se tourner vers ça. Moi, je fais partie de cette catégorie-là, justement. Tu sais, avoir accès à quelque chose d'illégal, on va dire ça de même justement sur les internets, quand c'est plus simple de l'avoir puis de payer, puis tu sais que ça peut rapporter un peu d'argent à la personne qui l'a créé, ben tabarnouche, me semble le choix est pas dur. En tout cas, tu sais, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a le même budget, etc. Mais tu sais, je paierais pas 25$ pour une copie digitale de Link to the Past. Ça, faut pas virer fou. Là. Mais tu sais, payer un petit 5$ ou un petit 10$ pour l'avoir, puis c'est plus simple, puis que je peux jouer sur console avec ma grosse TV, vous venez de me gagner. C'était pas Final Fantasy justement qui exagérait sur le prix de leur. Les versions mobiles, sur c'est un peu iPad, ridicule. c'est affreux. C'est genre 20$. C'est la seule version de Final 6 que j'ai pas, c'est sur iPad puis iPhone à 17-18$. Hey, revenez-en, ça reste $. Ça fait 4 fois que je l'achète. Ça sent là. Je pourrais pas l'avoir gratuit. Tiens. Fait que non, c'est ça là. Mais il y a un petit bidule là, qui existe à cette heure, c'est appelé ça les Everdrive. Vous avez déjà entendu parler de ça. C'est pour les rétro gamers. Là. Comme c'est une cartouche avec. C'est une cartouche avec une mémoire toutes flash. les ROM. Tu rentres ça, tu mets ça dans ton Super Nintendo, ton vieux Nintendo ou même dans TurboGrafx. Puis là, t'as une librairie, tu peux implanter des jeux dans ta ROM finalement. Puis tu joues directement sur ta console avec l'hardware original. Puis fait que là, t'as vraiment le feeling. Mais à mon avis, il doit y avoir de quoi là. Je sais pas, c'est comme les R4 sur DS, les petites mini-cartes SD que t'avais dans la cartouche. Là. Tu peux mettre toutes les ROMs de DS là-dessus, puis de Game Boy, puis jouer là-dessus. Ça, c'est à la limite du piratage. Ouais. Tu utilises la console d'origine pour jouer de l'émulation. Ouais. C'est comme la rumeur étrange que j'ai vue sur Internet aujourd'hui d'un émulateur de 64 sur Xbox One. C'était très drôle. Mais moi, je trouve ça quand même intéressant. Pour quelqu'un comme moi qui veut vraiment jouer sur la console dans son salon avec la télé. C'est intéressant, mais c'est comme mettre un CD gravé dans ton lecteur DVD. Mais bon. C'est limite. Toi, éthiquement, tu penses que ça serait. On passerait un cap là, rendu là. Ben, tu sais, jouer, mettons, sur un émulateur sur ordinateur, puis entre jouer sur un émulateur sur ordinateur, puis jouer sur la console d'origine avec une cassette craquée, si on veut, c'est limite. C'est comme ceux-là qui craquaient leur Wii, là. Ouais. Dans le temps, là, tu pouvais booter ta Wii avec un homebrew software. Ouais, tu pouvais, les PS1. les puces d'un PS1, peux tout nos ça. Tu sais... Je peux pas parler, en est. PS1 chippé. C'est limite. Mais tu sais, moi aussi, j'ai un peu ce guilty pleasure-là parce que mon Dreamcast lit les CD gravés. Mais on s'entend-tu qu'aujourd'hui, je donne plus d'argent à Sega en gravant ça, mes on jeux. s'entend-tu qu'ils ont quasiment fait faire exprès, c'était trop facile. Et autant que le Sega Saturn a été craqué il y a même pas 3 mois, autant que le Dreamcast, le monde s'est gravé des CD direct. C'est ça. Ça.
Mais c'est un autre débat, ça. Dans l'histoire un peu triste de Sega. T'avais-tu fini ton point? Oh, ouais, je voulais faire du Everdrive un peu. Là, puis, Ok. mais ça donne, Non, c'était ça donne, intéressant ça donne pareil. accès à une librairie comme TurboGrafx, c'est pas donné les jeux là-dessus. Là. Non. Fait que tu t'achètes un TurboGrafx, déjà t'as la console, c'est pas pire. Puis tu t'achètes un Everdrive, puis t'as accès à une belle librairie qui est nécessairement. Ça, j'avoue plus que chère. c'est pas pire. Parce qu'on m'a emmené comme Lepage D ou Jason. On va taper Lepage cette fois-ci. Ben ouvert. On m'a emmené, c'est pas tout le monde qui est prêt à débourser là, de l'argent beaucoup pour. Non, c'est ça. Ah, T'sais, on a tout un budget d'envie, comme Jeff disait tantôt, puis c'est normal aussi. C'est pour le TurboGrafx, j'y penserais à 2 fois. Ouais. Parce qu'il y a une couple de jeux que je vais essayer là-dessus, mais je veux pas payer une Mais fortune. c'est pas donné ces Everdrive là, c'est vraiment 150, 200 pièces. Quand même. Quand même. Là, tu te ramasses sur un site bizarre, là, pis là, hey, je fais-tu confiance à ça, moi? Fait que tu vas pas dans le deep web, c'est correct. En fond, c'est 150$ pour quelqu'un qui a downloadé un torrent avec toutes les ROM qu'il a crissé sur une flash drive. c'est que... Il a fait Il y a un peu une de- interface de base pour te laisser booter ce que tu veux. Ouais, mais ça reste pareil, tu passes par la console. Je sais pas, j'ai pas les connaissances, moi, pour le faire. Je sais pas si ça vaut ça. Mais c'est pas moi qui l'ai développé. Probablement pas, c'est ça le pire. Ouais. Mais bon. Moi, côté d'élimination, ça a tout le temps été tabou. On va dire ça de même. Là. C'est comme le côté obscur du gaming. Il y a beaucoup de points qui ont été apportés justement, surtout par Simon. J'ai jamais trippé sur les émulateurs. J'ai jamais été un gars de PC pour jouer sur PC, même avec les émulateurs qui me permettraient de jouer à plein de jeux. Je suis pas capable, ça me tanne, Ah ouais. je suis juste pas capable. Mais mettons que on a un enfant, on a un enfant de 10 ans, on veut y faire jouer à de quoi, mais tu sais, on n'a pas la console, on n'a pas rien, mais on aimerait ça pouvoir lui donner l'opportunité de jouer. Tu sais, c'est fait pour découvrir. C'est fait pour découvrir, pas pour être utilisé indéfiniment ou toujours. Je pense que pour, tu sais, justement, je parlais à Simon, en tout cas à la gang ici, tu sais, je voudrais essayer Shatterhands. Shatterhands au NES, je présume que ça vaut quand même son prix là, sur eBay présentement. Mais tu sais, pour moi qui veut juste l'essayer, puis qui veut pas justement là, l'acheter, puis dire, ouais, finalement c'était de la merde, ça me ferait chier un peu. Par contre, je vois un jeu qui est en spécial sur PlayStation 3, mettons Suikoden 1 ou Suikoden 2 en spécial à 10$, je vais l'acheter, tu sais, je suis pas fou. Je paierai pas 300$ pour la version originale, je vais payer le 10$ pour la version rétroactive, les versions digitales sur Play 3, puis je pense que ça va faire la bonne, tu sais, ça va faire la job pareil, là. Puis en plus, ben, je vais avoir le feeling ma manette, je vais jouer sur ma grosse TV, tu sais, je vais plus avoir le sentiment gaming sur console que... Pas ta manette de PS1 avec le fil. Ouais, Sans les joysticks. sans les joysticks. Mais tu sais, Sans les DualShock. non, c'est ça. Fait, tu sais, c'est un bon moyen de découvrir les bons jeux. C'est ça, c'est un outil de recherche plus qu'autre chose. Oui, puis si t'as le budget par la suite de te dire, hey, j'ai essayé ce jeu-là, puis je tripe tellement que je vais aller l'acheter, ben, je t'encourage à le faire parce que c'est ça qui est la bonne chose à faire selon moi. Mais c'est pas tout le monde qui a le budget infini, tu sais. Fait que c'est ça qui arrive. Ça crée des besoins, c'est ça que ça fait. Ça. Ouais, ça crée, ouais, Ça crée du besoin. C'est, tu sais, puis moi-même, j'ai un Retron 5. Le Retron 5, il est pratique pour pouvoir jouer les jeux sur HD, sur TV HD, puis sans faire, ça donne vraiment un bon rendu. Mais il y a un beau faux finot en quelque part qui a réussi à craquer la console, puis qui permet en fin de compte d'aller chercher les rooms, puis de les jouer sur le Retron 5. Ok? Puis oui, ça fonctionne bien. Pour l'avoir essayé moi-même, ça fonctionne bien. Puis, tu sais, je m'en suis servi une ou deux fois pendant nos Twitch qu'on faisait, moi et Simon, parce que essayer de trouver Wild Gun à 10$ au Super Nintendo pour me dire hey, c'est qui qu'il y avait parce que je vais l'acheter. Parce que sinon, Wild Gun, c'est cher en Tu mets maudit. ça sur une carte SD? C'est Ouais, quoi? une carte SD. Ouais. Puis, Carte Ok, SD. c'est pas comme, le seul en fait que c'est comme console. un Everdrive géant, ça, finalement. Ouais, ouais. Fait que tu sais, c'est genre juste pour une soirée, puis se dire hey, on joue à Wild Gun, c'est malade! On s'est fait du fun! On s'est vraiment fait du fun, mais
j'ai pas rejoué à Wild Gun. C'était juste un trip d'une soirée. On s'est fait du fun, on passe à d'autres choses. C'est pas mal ça. Ouais, mais ça, c'est le genre de jeu que tu fais une fois par année. Là. Genre. C'est des boucles. Là. Je suis pas le genre de gars qui fait les jeux souvent à répétition. Ok. Ouais, moi, j'ai trop joué à Chrono Trigger, je suis toqué. Max, il me dirait que t'es toqué. Mais sinon, il y a encore Starky Star qui est en feu. Perso, je serais heureux qu'il arrête de faire des copies physiques de toutes les CD de musique, jeux, etc. Ça ferait bien moins de pollution, ok. Jouer aux émus sans save state, ça passe. Oui, ça c'est Oui. vrai. Ouais, Save ça State, c'est un là. bon point. Oui. Save State, c'est triché. C'est Ouais, triché, ouais, on en c'est parlait vrai. pendant Fuck off! pendant Lyrics, cet épisode de cheating, on en parlait. Les cons. Shadowrun, ça se vend encore justement 40-90$. C'est ça. là. Pour un Puis, petit beat'em up au NES, c'est cher. Ah, c'est cher. Tu sais, il y a ça aussi, ce qui dit shoot a gun, c'est la vie. Je vais me faire pitcher les roches, là, mais vous trouvez pas qu'il y a beaucoup de la difficulté des jeux rétro qui est un résidu, à défaut d'un meilleur terme, des jeux d'arcade? Tu veux dire. Les 3 vies, les limites de continu, Ouais. etc. Ok. Est-ce qu'il y a une raison sur une console va avoir une limite de continu? Ben, moi, je pense que c'était pour la durée de vie du jeu, pour que le monde le recommence. Ouais, C'était c'est plus pour ça C'est qu'il clair. faisait ça. À mon avis, à moi, là, je sais pas pourquoi il faisait ça. Probablement, comme tu dis, peut-être pas, je dirais pas un résidu de l'arcade, là, mais une inspiration de l'arcade. Pour dire, je fais un jeu, oui, il est court, mais il est dur, tu vas travailler pour le finir. Parce que dans le temps, les équipes étaient petites, c'était genre maximum 30 personnes, même moins que ça. Je me souviens, dans le temps, les génériques de jeu, c'était pas long. Là. Alors, Puis à t'avais cette heure, on deux- dirait des génériques de films. T'sais, je prends le générique d'Uncharted 4, là. J'aurais hâte qu'il finisse. Mais- c'est affreux. Est-ce que ça rendrait vraiment Ghost and Goblin moins difficile qu'il y ait des continues illimités? Tu sais, à la limite, je pourrais te dire Dark Souls te renvoie pas au début après que tu sois mort 3 fois puis tu vas brailler pareil. Ouais. Infinite Continue, c'est pas si pire. Là. C'est un bon format, c'est un bon entre-deux entre, mettons, t'as 5 continues ou 3 continues. Infinite Continue, tu recommences tout le temps à la même place, puis tu travailles. Là. Tu l'as déjà fait une fois le tableau, pourquoi là, tout le temps le refaire en bas? C'est ça, j'ai l'impression que ça te force à rejouer les premières parties. Ouais. Puis ça, Mais ça te probablement- développe des skills pareils. moi, de mon côté, ça cultive de la frustration un peu, par exemple. Moi, il y a bien des jeux que j'ai joués, malheureusement, j'ai pas d'exemple en tête précis là, sur le moment que je me dis, tabarnouche, ça aurait été meilleur avec juste un continu que infini. Ouais. Tu sais, ça m'aurait donné vraiment l'opportunité de. Oui, ça aurait créé de la frustration, mais en même temps, ça m'aurait donné le guts de le finir, puis tu sais, de travailler fort. Comme présentement, Enter the Gungeon, je pourrais commencer au 3e étage tout le temps, mais je le fais pas. Je me dis, je vais commencer au début, puis je vais le finir à la fin, puis après ça, je jouerai vraiment à cette crise de C'est ça qui arrive des fois que ces jeux-là. On a des mauvaises relations avec. Comme Ouais, mais c'est une relation M à Amour, C'est ça, haine, ouais, amour, c'est ça. Tu l'aimes, puis paf, fini. Tu veux plus te voir. C'est ça, exactement. Mais il y a une chose, par exemple, avec Enter the Gungeon, parce qu'on est deux là-dessus, moi aussi, je l'aime bien gros, ce jeu-là, puis maudit qu'il est dur, c'est qu'il est random. Oui, ça Fait- aide pas. Ça aide pas parce que Qu'est-ce tu que peux pas apprendre les patterns des salles, c'est jamais les mêmes. Il y a des boss, je pense, que vous pouvez quand même. Ah, même vous ça, les exercer. patterns des boss sont pas évidents. Ça, c'est en vrai ça. Puis j'ai juste été voir, juste pour le fun, si les créateurs avaient fait des cheats. Il y a zéro cheat. Il était mieux pas. Ah, c'est affreux. Tu sais, essayez le Konami Code. Verrais-tu ça, il marcherait. Bel easter egg. Ah, ok. Il y a, il y a, Il y a des il y a bons mon commentaires. meilleur ami, en fin de compte, qui me parle, qui dit justement, là, tout dépendant des manettes qui viennent avec les jeux qui font que tu veux retrouver le feeling avec la manette ou bien que tu essaies la manette, puis enfin tu peux le faire avec la manette, avec ta manette maison sur PC. Tu sais, mettons, lui, il adore un jeu, tu sais, il adore la manette d'Xbox, Ok. mais il aimerait ça jouer à des jeux, mettons, de play. Tu sais, c'est une opportunité pour lui. C'est un point intéressant qu'il apporte. J'avoue. Je vais être bien honnête, je suis sur Play 4 puis je trouve encore que la manette de Xbox c'est une coche au-dessus. Ah non, moi,
Ça, c'est un autre débat, totalement. Moi, je le trouve difficile, ce gars-là. Il est chialeux, ça, il est, puis il s'assume pleinement, il est Si tu joues au chialeux. Genesis, faut tailler le contrôleur de shit de Genesis. Ça fait partie d'expérience. Mais là, c'est ça. Lui, il aime bien l'Xbox, là, je comprends. Fait que lui, pour lui, le meilleur contrôleur, ça serait un contrôleur d'Xbox. Ah, C'est et ça présentement, il me dit les estimes minutes de play sales. En plus, sur PC, la manette d'Xbox, ça fonctionne pratiquement plug and play. T'as Ok. pas de configuration. Ben, à Play faire. 4, c'est quasiment rendu le même. Ah, tant mieux, j'ai jamais utilisé Play 4 sur PC. Ok. Mais. Non, c'est ça, là, on divague un peu, là, Ouais. mais c'est un point intéressant qu'il apporte avec les émulations. Tu sais, est-ce que vous êtes d'accord avec l'émulation? Dites-nous-le. Oui, non, c'est très simple à répondre. Faut savoir doser. Faut savoir Faut savoir doser. faut savoir mettre de l'eau dans son vin à ce niveau-là, je pense. Là. Moi, je sais que l'émulation, ça m'a fait jouer à des jeux, en découvrir. Oh, Mais oui, moi, ça- j'ai peut-être des problèmes, mais je vais m'acheter le jeu. Là. J'aurais pas peur de dépenser le 50 ben, tu sais, ou comme 100 Jeff, piastres, comme là. Jeff disait tantôt, t'essayes le jeu, tu tripes bien raide, tu l'achètes après. Ça marche. C'est ça. Tu sais, c'est un genre de try before buy, là, tu sais, c'est un genre d'essayer avant d'acheter. Puis ça m'a permis de découvrir plein de jeux que j'aurais jamais pensé découvrir avant. Mettons, je vais prendre un exemple, Castlevania, qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Oui, c'est vrai. J'ai découvert Castlevania par émulation aussi, avec les premiers sur NES. Puis même, je pense que le premier que j'ai joué tout court, c'est Super Castlevania 4 ou Super NES. Ok. ZSNES encore. Mais c'est ça, si j'avais pas eu d'émulateur, j'aurais peut-être jamais découvert cette franchise-là. J'aurais peut-être jamais trippé sur cette franchise-là comme je trippe aujourd'hui sans l'émulation. Je lui dois quand même beaucoup. Ah ouais, Tu c'est sais, moi, j'ai des je Megaman. suis pas un 100% vendu émulation, je dirais pas que c'est l'avenir est dans l'émulation, mais pour faire découvrir des jeux à du monde, c'est le fun. C'est comme tu disais tantôt, des jeux japonais ou des trucs de même. C'est juste un petit truc et astuce. Là. On peut modifier un Super NES américain pour faire jouer des jeux Ouais, japonais. en enlevant la Ouais. pin. Oui. On enlève des pins, il y a des vidéos. Ça, je l'ai fait, parce que Ok. je me suis acheté mes Kirby Ok. japonais, parce qu'ils coûtaient moins cher. Ouais. Puis vu que c'est des plateformers, je me suis dit, bah, quand même que les menus sont en japonais, C'est je sûr. m'en fous, je les connais les jeux, je les ai faits plein de fois. Actuellement, si on joue avec Fait mon que- ami Dracula X, nous autres, ben Castlevania, Ouais. c'est ça. Là. Rondo of Blood au PC Rondo of Engine, Blood. ouais. Mais justement, l'histoire de l'importation des jeux et tout, c'est un autre sujet. Là, Je parlais tantôt du gars qui avait un Game Boy. C'était toi qui disais ça? C'était développeur qui jouait au Game Boy à Mother 3. Ouais. T'achètes la console. Ouais, à une époque, j'avais trouvé c'était Terranigma au ZSNES encore. C'était Puis excellent, là, ça. Là, j'étais jeune dans ce temps, je pense que j'étais en secondaire 3 ou 4. Là, j'étais en train de checker pour m'importer une console européenne Avec avec tes la Terranigma. cartouche. Ah, pas de Ça Ouais, t'aurait j'aurais- ça t'aurait coûté une beurrée. Hey, j'aurais fait ça là, à cette époque-là. Puis là, après ça, j'aurais su qu'on aurait pu modder la console. Là, je m'aurais trouvé un peu. Les jeux européens, m'achètes-tu dans dedans? Je sais pas. C'est pas- Japonais, oui. Mais, Non, c'est le NTSC. c'est il parce marche. que c'est le NTSC PAL. Ouais. Parce que le Japon sont NTSC aussi. Fait qu'il aurait fallu que j'aille C'est vraiment ça avec la l'affaire. console. Là. Euh, Finalement. les points sont quand même tu sais, pas mal de notre côté. Vraiment, justement, tu sais, si tu l'aimes, ben achète-les. Mais tu sais, si on veut se payer un trip rétro, justement, ben il l'émule avant de. Tu sais, vu qu'il veut pas racheter les anciennes consoles. Ou ben justement, tu sais, il y a Sharky, justement, qui parle beaucoup, tu sais, du respect des créateurs, qui dit ouais, je me sens mal pour eux autres. Là. Ouais, mais en même temps, le créateur n'a plus aucune redevance de la vente dans le marché le marché sauvage, je sais pas comment dire ça. Là. Ouais. Les marchés aux puces et tout ça, là, il touche plus à Ben, rien. c'est ça qui arrive. Surtout avec le rétro. Pour les jeux présents, tu sais, mettons, là, je lance une balle, une shot in the dark, là, je tire dans le noir, mais admettons qu'il y aurait un émulateur de PS4 ou de Xbox One. C'est impossible, là, mais admettons qu'il y en aurait un. Ça, j'aurais plus de misère parce que c'est des jeux dont les développeurs présentement profitent. Tu sais, C'est ça. mettons que j'aurais pu jouer, mettons, à Uncharted 4 sur émulateur. Elle l'aurait pas Je l'aurais pas fait. J'aurais préféré l'acheter ou comme je l'ai fait, l'emprunter à quelqu'un qui l'a acheté pour le faire. Mais pour un jeu rétro, mettons Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6,
que Capcom présentement ignore Megaman complètement, puis que c'est des jeux qui ont fini d'être vendus sur les tablettes neuves. Puis on s'est entendu qu'ils ont fait maintes et maintes et maintes et maintes. Et maintes fois. C'est ça, tu sais, les re-releases. Comme Capcom, présentement, sont en feu là-dessus. Ils refont toutes les Resident Evil, toutes les Dead Rising en HD. Puis ils vendent ça cher. Oui, 25-30$ chacun. Ils sont pas en package, là. Ils sont séparés. Tu peux acheter Resident Evil 4, 5, 6 HD à 25$ chaque. Dead Rising 1 et 2 HD, 25$ chaque. Dead Rising 1, ok, on date du début du Xbox 360, là. On s'entend-tu que ça doit être lettre sur une TV 4K? On est dans une génération de remaster, c'est un autre débat, là, mais je pensais que ça s'essoufflerait après un an ou deux. Oh non, ils sont partis là-dessus. Sais-tu pourquoi? Il n'y a pas de jeu qui sort. C'est ça. Il n'y en a pas de jeu qui sort. C'est juste de Ben ça, c'est un autre débat. Là, je veux pas qu'on s'embarque là-dedans, mais j'avais déjà lu des choses qui parlaient... C'est un leak qui sortait de chez Square Enix, si je me trompe pas. Qui semblait montrer qu'en tout cas chez Square Enix, on ne croyait pas que cette génération de consoles-là aurait du succès. On s'attendait à un flop, on s'attendait que ce soit la dernière génération de consoles. Fait que ça a pris du temps avant qu'on commence à développer du stock. Là, finalement, le PlayStation 4 a vendu 40 millions de copies. Fait que Square Enix, tu remaster de Final Fantasy X. Ils se sont dit, on fera rien, on va attendre, on va regarder. Ils font les jeux de merde sur mobile. Ok. Ça va bien, les gars. Mais, il y a Hitman. Call of Duty, on peut-tu le pirater, lui? Sur PC. Tant qu'à moi, tu l'émules même. tu le laisses aux autres dans leur marde. Tu le pirates puis tu le distribues. Dans le Chinatown avec tes Tu copies. Ça y est, qu'à le vendre. Mais ça, même cet automne, il y a Bioshock, il y a Batman, Dead Island, Dead Rising. Mafia 3. Mafia 3, c'est le seul jeu qui sort cet automne qui n'est pas un remaster quasiment. C'est le seul que j'attends. Mais ouais, c'est ça. Ils sont partis là-dessus justement parce que il n'y a pas de stock qui sort. Non, je sais pas si c'est parce que le monde manque d'idées ou parce que les temps de production sont trop courts, ils n'ont pas le temps de finir les jeux à temps, il faut qu'ils étirent. Je sais pas c'est quoi le problème. C'est rentable. Je sais pas. Il y en a un problème, on sait pas c'est quoi. Ouais. Mais au lieu de créer des nouvelles choses, ils vont chercher des ports de consoles. Puis là, on retarde même pas d'une génération, on retarde de 2, même 3 générations. Un jeu de Play 2 porté sur Xbox One. Resident Evil 4, c'est ça, là. Tu sais, en 20 ans, maintenant, Parce que c'est... Je trouve ça difficile. Puis là, c'est sûr qu'on parle à travers notre chapeau, on n'a pas toutes les contraintes de production, puis etc. Là. Mais je trouve ça difficile à justifier que 4 ans dans le cycle de vie d'une console, t'as pas eu de nouveau Bioshock, t'as pas eu de nouveau Mass Effect, ça va faire plusieurs autres séries. Mass Effect sort l'année prochaine, Bioshock... Rien. 2K est très discret. Ils se concentrent à faire des jeux de lutte. Rockstar est extrêmement discret aussi. Ouais. GTA 5 date de la fin de la dernière génération. Là. Même si Rockstar va probablement sortir Red Dead. Discrets qu'on se demande quasiment s'ils font quelque chose en ce moment. Là. Rockstar peut s'asseoir sur GTA Online puis s'acheter des bateaux. Oh, ils vont tous s'acheter des yaks en Floride. Là. Mais ouais. C'est sûr qu'on divague un peu du sujet, mais c'est ça pareil. Là. La génération présente est essoufflée. Ça aussi, il faudrait en reparler. Je pense que ça va être un sujet peut-être à mettre sur le menu. Ouais. Ouais. Dans la jarre. Ouais, dans la jarre. Fait que c'était pas mal ça. Je pense qu'on n'avait pas... On va mijoter qu'est-ce qu'on va vous parler la semaine prochaine. Je pense pas qu'on a édité là, mais si vous avez justement des idées, c'est le temps. J'espère que vous avez aimé notre podcast de ce soir. Il y a plein de monde qui jasait, c'est bien. Puis justement, c'est ça qu'on veut. Ouais, puis vous jasez entre vous autres aussi. Puis c'est respectueux, c'est le fun. Il n'y en a pas un qui se met à traiter de nom tout le monde, c'est plaisant. Des rectums tout le temps. Ouais, Vous êtes une belle gang. ouais c'est bien dit ça. On vous aime. Ouais.
Wow! Mettez ça en gif. Max, Je vais faire un gif quand quelqu'un s'abonne. Mais non, c'est ça. Fait que propager la bonne nouvelle ou bien allez vous inscrire sur notre page Facebook en bas de l'écran. Vous pouvez cliquer là-dessus ou bien envoyez-nous des cartes de Noël. Là. Fait que c'est pas mal ça. Fait que Yes. je pense que c'est ça. Hein? Fait qu'on va vous dire à la semaine La prochaine. semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Comme ça. Ta-da! Tada! Bien dur, c'est grave. Elle était assis en C'est ça, professeur. professeur de maternelle. Commence à comprendre les mots de dos. Ouais. Les mots de dos puis les mots de genoux. Oui. On va pouvoir l'écouter dans le débat Trump. Trump, Clinton. Trump Hillary. Il y a ça aussi, ce qui dit il en faudrait plus. C'est le fun de se faire dire ça. Ça nous encourage un peu. Saucisse. Ça, je suis plus. Je connais pas, moi, ce monde-là, où je connais pas c'est qui derrière les nicks, là. Ah, j'ai fait m'acheter ça, moi, une Everdrive en plus. Je trouvais J'ai ça vu, intéressant, mais là, la communauté m'aurait jugé. Finalement, j'en ai pas. J'ai vu ça il y a pas longtemps, j'avais lu quoi là-dessus, puis ça disait que c'était fait pour être crissé dans ta console puis pas sortir ça de là. Ça se peut que ça soit Parce fragile. que, ouais, j'ai vu les connecteurs, ils sont pas faits exactement pareil, fait que la façon que ça rentre, c'est pas fait C'est comme. pour enlever, sortir, enlever, sortir. Il y a des cassettes là, la cassette rouge japonaise que t'achètes, c'est 1, 200. Toutes des hosties de gros jeux, t'as Contra, Super C, toutes les toutes les Circuit Megaman. Charlie. Sûrement. Je sais pas, mais c'est vraiment tous des gros jeux. C'est même Little Samson. Little Samson, tout ça, il vaut. Ils sont un peu bibliques. Little Samson. Non. Puis, il y a ça, mais le monde disait sur le site des collectionneurs que ça faisait blower ton vieux NIN tellement que la cartouche était mal faite. C'est tous des components de shit. Là. Faut pas que tu prennes ton beau vieux NIN peinturé de Gun Warrior pour mettre ça dedans. Les clubs vidéo avaient tout ça, des cartouches un peu louches, 80 jeux, Oh, et les 100 Golden. jeux. C'en était du piratage. Là. Ça va ressembler à ça à soir. Malade. Trumpzilla. C'est le gangster rap là. Je sais pas si. Oh, nice, watch and things, what's up, gang de fous? Tu fais ma gang de malade, j'espère que oui, ça vaut dans ta barçade. Il est en feu, il est craqué à soir. Ça y est, man. Il dit ça à coke. Moi, je suis en train de dire. T'es ça à coke? Ah, j'ai pas les gants de boxe. J'ai pas les gants de boxe. Les gants de boxe. Aucun gants de boxe. Ah, hey, Chris, c'est des gants de boxe. Ouais, je joue ça, moi. What the fuck, man? C'est pas ça, man. Je suis pas une boxe, hein. C'est pas de what? Je joue ça, ça fait, ouais. Ah, bah ouais, t'es dans dedans. Oh, il est smart. Ça a con, man. Plein dérangé, je suis tout le même, man. Ça coupe. Oh, merci. Merci, Panda. Merci, Panda. Hey, Panda, il est de notre côté un bout, lui. Oui, Mr. Panda. Panda, il est revenu de notre Ça part. se peut. On se peut? peut-être. C'est quoi ce rap bizarre là? C'est du rap français en plus. On devrait reconnaître ça. C'est quoi ton rap français? C'est comme ska un peu en plus. Reggae rap. Chante pas. Sean Paul. Sean Paul. I don't really care what people say. Man, des hot dogs pis des pogos, man. C'est ça que ça dit, ok? Petite sauce. Des hot dogs, C'est qui ça? pogos.
Ah, c'est. Hey, les Gunbox, let's go! What? C'est meilleur! C'est une référence à Team On Fortress. va avec les Gunbox, gang de bitch! Nous-en que je tape! C'est drôle, banane. Mohamed Ali! Il y a vraiment des gants, Mohamed Ali. C'est ça, Oh. le fait, il y a des gants à bras. On dirait que c'est Soldier. Yes! Parfait, Washington Games! Merci beaucoup d'être passé votre soirée. En français. C'était solide. À bientôt! Des hot dogs. C'est très apprécié, vous soyez là. Puis Ben, des pogo. Chez Valenti. Sacrément. C'est étrange comme tune. Oui. Mario Maker est encore assez haut sur Twitch. Hein. Ah ouais? Plus que je pense. Ça a de l'air pas pire, ça, Mario Maker. Ça a été un jeu que j'aurais aimé, je pense. Il est en avant de The Division. De quoi? T'en avais de Division. De Division. Puis de Division. Smash. Il est en avant de Smash. Ça C'est pas dur à a-tu battre. fait un feu? Sans rien, j'ai trippé à jouer à The Division. Je me l'ai loué, j'ai trippé. Mais je le savais que ce jeu-là allait faire patate. Je le savais, c'était écrit dans le ciel. Puis j'ai bien fait, j'ai vraiment dodgé le bullet pour pas l'avoir acheté. Ils vont être capables de faire comme Destiny puis rescaper. Dodger Comment le c'est bullet, fait? c'est quoi cette expression-là? Ouais, C'était ton seul chemin. éviter la balle, c'est Ouais. de l'avoir acheté. J'ai bien fait en crise. Tu sais, pareil comme. Peut-être genre à consommer quand ça sort quand même. Là. Ben, les multiplayers, ouais, de même, ouais. t'as quasiment pas le choix. Ah, c'est Ok. Sinon, C'est ça qui est euh, plate parce que quand t'achètes maintenant, quand il y a baissé de prix, le monde joue plus, les serveurs sont Ah, morts. ok. Tu sais, comme ton C'est DLC, comme, je peux me dire, m'entendre le Game of the Year avec tous les DLC, mais tu peux pas te dire ça pour Rainbow Six ou The Division. Exactement. Ben, c'est ça qui Mais est. tu sais, quand on regarde, mettons, tu sais, Overwatch, dans un an, je pense qu'il va y avoir encore du monde pareil parce que c'est un jeu Blizzard. Mais tu sais. Persona 5, il est sorti au Japon. De quel? Ça se peut. Persona 5. Oui. Personne, non? Ah, ben, Mais c'est ça, pas il y a sorti des ici, streams. c'est sorti ici, ça. Je pense pas. Pas Ici. encore, ici, c'est en Ça, décembre. c'est je des pense. jeux assez Persona, man, c'est de la. profonds. Si tu veux. Il y Dans en a Persona 4. Il y en a, il y en a plusieurs qui disent que le meilleur RPG ever, c'est Persona. Ouais, ça, dans ça, c'est une secte quasiment personne. Le quatrième, peut-être, c'est un. Tu l'as fini, toi? Là, ça se finit Je pas. n'ai pas commencé beaucoup, là, j'ai pas joué longtemps, Il mais paraît je que l'ai c'est- acheté ça sur Vita. Ben, regarde, Étienne. Puis, Étienne l'a fait en 90 checkers. C'est affreux. Quand j'avais été acheté, je me cherchais moi des RPG pour le PS2, puis j'ai été voir Francis Grondin au Méga Jeux, il travaillait là. Il m'avait conseillé Persona, mais il me disait que c'était trop long, mais il me disait que c'était vraiment. Ah, Ah, c'est c'est épouvantable. genre, tu NES America, là, c'est dans le un- jeu, là, ah ouais. c'est des trous noirs à temps. Ouais, mais fais attention, c'est pas un NIS qui fait Persona. Non? Non, c'est Atlus. Ah, c'est Atlus. Ouais. Atlus, C'est vrai. sont assez- ouais. Ça existe encore, ça, Atlus va être mort. Non, Ben oui, c'est eux autres qui font Persona C'est 5. Persona qu'il faut. Ils font encore ça. Ah, Ils c'est font, une ils vieille font ça, compagnie, puis ils ça. font Shin Megami Tensei, qui est Ah, aussi ouais. un Les chef autres faisaient Big Gandhi. Mais Atlus, on s'entend, ils vivent au Japon. Ah, Ouais. Date de sortie 15 septembre au Japon, puis 14 février. Les crimes, on se rapproche du temps du Super NES. Ah ouais, c'est ça. Ça veut dire que la traduction est pas faite. Ça Ouais. doit prendre Puis 6 elle mois doit à en faire avoir parce que- longtemps du texte à traduire là-dedans. Les autres Ben qui font la traduction, je les dis, on passe vraiment à travers ça. Ils sont là, pis tabarnak! Ah, mais je te dis, mais tu sais, toi, mettons que tu te cherches un petit tactique, là, faut que tu joues à 10 games. Ce gars-là, C'est la vie, mais tabarnak, c'est c'est long. c'est time consuming, les Et astuces tactiques. Ah oui. Surtout Disgaea. Si tu veux avancer dans Disgaea, oublie ça, tu peux pas juste mettre une heure là-dedans. là. Non, c'est ça. Ça Surtout coûte il y en a 2, qui est 3, sorti 4 il y a pas heures, longtemps. Le cinquième, Ça, c'est le genre d'RPG que j'ose pas. c'est. C'est incroyable. là. J'aimerais ça, commencer ça. Ça n'a pas de fin. C'est ça. Tu sais, J'ai mis juste- genre 40 heures dans le premier, puis je suis juste au 5e chapitre. C'est comment il dort. J'en ai plein de cul avec des affaires comme Witcher. 93 heures. pour Witcher, le ça, premier. c'est- J'ai mis. Cindy, elle a mis 100 checkers pour le premier. Puis elle s'est acheté une PS. Voyons, une PSP juste pour ça. Pour pouvoir jouer sa job. Non, mais sans elle, Pour la Cindy, jouer portable, Elle adorait Disgaea, elle tombe en amour avec ça. Ok. Elle a mis 100 checkers sur Disgaea. Elle a passé, non? Ah ouais, elle a passé. Ça doit être Ah, ça. c'est solide. Puis elle s'est acheté le 2, elle l'a passé. C'est hardcore, C'est ben, ça 40 comme jeu. checkers pour le deuxième.
J'ai été préjugé envers des filles de gaming. Puis, Parce tu sais, que une fille peut pas jouer à des jeux. puis, tu sais, voyons, Disgaea des deux, il est excellent. Il paraît qu'il est quasiment aussi bon que le premier. C'est la suite directe du premier. Ok. Puis il paraît qu'il est genre à ça du premier. Je l'ai même pas fait. Puis il faudrait parce que Disgaea est vraiment le meilleur tactique ever. Fuck Final Tactique. Hey, c'est quoi tu dis là? Final Tactique, c'est bon. Mais je te le garantis, quand tu vas avoir joué à Disgaea, tu vas faire ah, GF a vraiment raison, c'est de la piste comparé à ça. Ouais, mais Flint Tactics, ça a été sorti en 97. Disgaea, c'est quand? C'est 2003 2002 en tout cas. pas si Début loin 2000, que ça, là, début du après. Play 2. C'est ça. Selon le score indiscutable de Metacritic, c'est un 80, Disgaea 5. Pour Metacritic, c'est bon. 80, comment t'as dit C'est ça? un 80 des deux bords. En plus, 80 puis 8.0 users, quoi. Quand même. Que j'ai quand même bien reçu. Là. pour Metacritic, qui Ouais, sont les- très difficiles d'ailleurs. Ben, c'est pas Metacritic qui est difficile. Ben, c'est les reviewers dessus. Là. Le user score sur Metacritic, c'est la pire affaire au monde. C'est bien. Faut même des pas la peine de le hardcore lire. RPG. C'est- Ma soeur, je la trouvais bonne qu'elle avait passé les coups de passe, puis le Game Boy, Link's Awakening. Pour une fille, je dis, pourquoi Tony, t'es bonne? Non, mais Tu sais, tu dis, dans ma tête, moi, ça peut pas intéresser une fille, c'est juste ça, mais ça se peut. De plus en plus. C'est ça qui arrive, là. C'est moi qui ai des préjugés. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est un livre. Tetris. J'ai joué à Tetris il y a pas longtemps sur Play 3. C'est hot. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Tetris. Il faudrait se faire vraiment un Twitch de 4 personnes qui jouent à Tetris. Et Chris. C'est nous Tetris 64, puis on s'envoie des hot potato. C'est hot en tabarnak, ça. Il était hot, lui, au Ah 64. Tu pouvais mixer tes blocs, faire des cubes Ah géants, ouais. puis, Ah, moi, la musique était bizarre, par exemple. cool, C'était ésotérique un peu. Ah oui. Le meilleur Tetris ever à jouer à plusieurs, c'est sur DS. Oh, tu veux qu'on en parle? C'était qui était hot au DS? C'était malade. Je me suis acheté une DS juste pour Tetris. Ça m'a fait acheter une C'est que ça console. des duels de Tetris. Tu fais des duels, tu fais toutes sortes de modes. Puis qu'est-ce qui était hot, là? C'est qu'une personne dans une salle de 8 personnes. En fait, compte, ouais, T'avais c'est ça, le jeu. une personne sur 8, Une personne qui avait le jeu, puis Tout le monde pouvait jouer. Ah, super. c'était pas malade. du ça. shareware, là. Ouais, du shareware, puis hey, est-ce que ça sacrait dans les salles? J'ai jamais vu une gang de gars sacrés de même. Le démon était dans la place, c'était épouvantable. J'ai joué du Tetris, ça chiotte en masse. Fait que... Tu pensais quand on jouait à Tetrinit à la place d'écouter dans nos cours d'Izzy à Poly. Oui, shit. J'ai vu quelque chose là, qui aurait un émulateur pour les Texas Instruments. Des Et Chris. TI-80, 83, des émulateurs de Game Boy pour ça. Pour les calculatrices. Ouais. Je sais pas si ça va bien là. Tu pouvais, si t'avais carrément de la passion, tu pouvais coder les jeux. Ouais. Ouais, il y en a qui avaient codé là, des jeux dans le calculatrice. Là, tu faisais une erreur puis tu trouvais l'erreur dans le code, ça prenait 6 ans. David faisait des petites animations. David, tu parlais tantôt, là, Ouais, le chess qu'on appelle, nous autres, là. Le quoi? Chess. Le chess. Chess, quoi. C'est quoi, on l'appelle même, là. David Poulin les tourneaux, là. Ouais. C'est pas tant en crise, ce truc-là. Mais il Oh. doit l'être encore, là. Ah oui. Ça doit pas changer de même. Oh, il est Non, rendu là, il pour l'est elle, plus. là. C'est fini, là. Il n'est plus nous avoir chier quand on le croise. Ça a été quand même un bon podcast ce soir. Ouais, monsieur. ouais, c'était. T'as-tu du bon un peu? On a atteint 13, 14. C'est pas pire. C'est mieux qu'une claque. C'est dans nos moyennes.